Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Sex Not Love, dont le titre est le même que le titre en VO de, alors je pense qu'on dit Vigiland. J'ai trouvé ça dans une des bibliothèques que je fréquente. Je me suis dit bon bah on va tester après tout, pourquoi pas. C'est un livre de romance et je vous en présente régulièrement dans mes vidéos Booktube, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran si jamais ça vous tente. Je présente également d'autres types de livres, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi dans la playlist de mes vidéos Booktube. Je vais lire le résumé de ce livre, vous lire les premières pages avant de vous donner mon avis dessus. Je vous le disais, je l'ai pris en français, donc on va pouvoir ne pas avoir à subir mes traductions hasardeuses, contrairement à certaines vidéos. Allez, on est parti. Matt et Hunter se rencontrent lors du mariage de leurs meilleurs amis. Elle attrape le bouquet de la mariée et il repart avec la jarretière. Serait-ce un signe du destin? L'attirance entre eux est immédiate en plus. Ils sont célibataires tous les deux. Pourquoi ne pas explorer cette alchimie explosive? Mais ils ne veulent pas d'une relation à long terme. Ils vivent très loin l'un de l'autre d'abord. Et puis Nat est divorcée et n'a ni le temps ni l'envie de s'investir dans une liaison où elle s'impliquerait sentimentalement. Elle se méfie de la jante masculine depuis son expérience conjugale malheureuse. Quant à Hunter, il papillonne de femme en femme. Cependant, la chimie entre eux est telle qu'elle n'est pas facile à ignorer, surtout quand ils sont amenés à se revoir, puisqu'ils sont des amis communs. La solution serait peut-être d'y céder et de s'engager dans une relation purement sexuelle et sans lendemain. C'est une excellente idée, n'est-ce pas? Et qui ne présente aucun danger puisqu'ils ont été parfaitement honnêtes l'un avec l'autre. Il suffit juste de ne pas tomber amoureux. Bon, écoutez, le résumé est pas foufou, mais en même temps correspond à peu près au début du livre. Donc, pourquoi pas. Chapitre 1. Natalia. Tu penses qu'il y a un lien entre l'intelligence et être doué au lit? Je tire sur le minuscule reste de papier roulé et retiens la fumée dans mes poumons, tandis que je passe le à ma meilleure amie. Au moins, cette fois, je n'ai pas toussé et craché mes poumons pendant 5 minutes. Ni l'une ni l'autre n'avons fumé en 10 ans, depuis le lycée en fait. Et l'occasion nous a paru appropriée pour marquer la fin officielle de notre enfance, de consommer ce qu'Anna a confisqué à son frère de 16 ans hier. Je suis sur le point d'épouser un homme qui crée des robots capables d'apprendre. Alors, évidemment que je vais te répondre, oui, les types intelligents sont meilleurs au lit. Non, c'est vrai quoi, Derek peut régler son compte au Rubik's Cube en moins de 30 secondes. Un vagin, c'est beaucoup moins compliqué. Son copain Adam est mignon, mais il vient de passer 1 heure à me parler d'un algorithme qu'il est en train de concevoir pour un robot d'intelligence artificielle du nom de Lindsay. Ma contribution à la conversation s'est résumée à waouh et à c'est fascinant. Tu peux demander à Derek de se trouver des potes un petit peu moins brillants. Anna inhale et se met à parler, tout en forçant de ne pas exhaler, ce qui fait monter sa voix de 2 octaves. Il a étudié au MIT et travaille pour une boîte spécialisée en haute technologie. Pas vraiment un nid en matière de benet. Elle cogne son épaule contre la mienne. C'est pour ça que je veux que tu fiches le camp. J'en ai marre d'être entourée de gros
grosse tête tout le temps. Je lâche un soupir. Sympa. Au moins, Adam est plutôt mignon. J'en déduis donc que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mettre un terme à ta traversée du désert. Peut-être demain soir, après le mariage, je réponds avec un sourire narquois. S'il a de la chance, je suis encore casée sur le fuseau horaire de New York. Ce soir, je serai bonne pour aller me coucher toute seule au moment où ils serviront le dessert. Pendant le dîner de répétition du mariage, la future mariée et moi sommes cachés du reste de convives. Dans la cour du restaurant, derrière une arche en treillis couverte de lierre. Une voix profonde et rauque me fait sursauter si fort que je manque de renverser le truc. Et ce serait lui le vénard, c'est ça? Vous êtes aussi jolie à regarder de face que de dos, ou bien êtes-vous juste imbu de votre personne? Mais qui? Je me retourne pour découvrir un homme en train de s'approcher de nous dans la pénombre. Pourquoi vous ne vous occupez pas de vos affaires, vous? En 2 grandes enjambées supplémentaires, le type entre dans la lumière que nous cherchions justement à éviter, Anna et moi. J'en ai les yeux qui me sortent de leurs orbites pour ainsi dire. Il est canon. Grand, super grand. Je mesure 1,63 m et porte des talons de 15 cm. Pourtant, je dois tordre le cou pour le dévisager. Il a des cheveux bruns, sexy, qui auraient besoin d'un coup de ciseau, mais rendent tout à fait bien sur lui. La peau allée, la mâchoire carrée, une ombre de barbe qui a dû prendre 2 heures à pousser vu la testostérone qui exude de ce gars-là. Ses prunelles sont d'un bleu clair qui ressort sur son teint mat, et de légères pattes d'oie plissent la peau autour de ses yeux, suggérant qu'il sourit fréquemment. Et quel sourire! Pas vraiment un sourire plein, plutôt le genre de côté, sorte de rictus malin du chat qui a avalé le canari. Bref, il y a trop à regarder pour qu'un coup d'œil y suffise. Et pendant que je me tiens là, muette, Anna va lui jeter les bras autour du cou. J'espère qu'elle le connaît et qu'elle n'est pas juste plus bourrée que je le croyais. Hunter, tu es venu. Waouh! Évidemment, je ne raterai pas le jour où mon meilleur pote passe la bague au doigt de sa chérie. Désolée d'arriver si tard, j'étais à Sacramento pour les affaires. Et comme mon vol de cet après-midi a été annulé, j'ai dû louer une voiture pour venir. Voilà, je m'arrête là, dans ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je vais être très honnête, je l'ai trouvé très moyen. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines tournures de phrases assez maladroites dans la traduction française. Peut-être qu'elles existent aussi en anglais, mais j'avais vraiment l'impression que c'était la traduction qui font que je tiquais un petit peu. Et puis ce début d'histoire avec les 2 femmes à une soirée, le mec méga giga canon qui arrive et tout ça, ça m'a un peu saoulé. Après, l'histoire se complexifie un petit peu, donc ça m'a permis d'avoir envie de continuer à lire le livre. Notamment, on apprend que l'ex-mari de Nat est en prison. Et en fait, on découvre Hunter parler de quelques souvenirs qui datent du temps de la fac, donc d'il y a un moment. Au début, je me disais, mais de quoi il parle? Et puis après, qui est cette fille dont il parle? J'avais un petit peu du mal à comprendre ce que l'auteur voulait faire. Et
finalement j'ai trouvé ça intéressant parce que ça complexifie Hunter. On n'a rien de son point de vue à part ces petits passages là. Et ça complexifie aussi Nat. C'est pour ça que j'ai continué finalement à lire le livre. Parce que je me suis dit, après tout, tentons. Mais pourquoi je ne l'ai pas vraiment aimé, et surtout j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très très moyen. Déjà, comme je disais, l'écriture, même de base en anglais, clairement ça se sent, n'est pas fofolle. Donc voilà. Et ensuite, je trouve assez aberrant qu'on essaye de nous faire croire que Nat, du coup, comme son mari est en prison, se retrouve à 27 ans, je crois, à la charge à temps plein presque de la fille de son mari de 16 ans. Vu la différence d'âge, ça me paraît vraiment fou. Surtout qu'elle ne la connaît pas depuis si longtemps que ça, que personne dans la famille du mari puisse, de l'ex-mari pardon, puisse la recueillir, certes, mais dans ce cas-là, elle serait partie dans le système des enfants placés. Je sais pas, je trouve que ça paraît peu probable, surtout qu'il y a vraiment une difficulté relationnelle entre les deux qui ne laisse pas à penser qu'un juge aurait pris cette décision, même si voilà, elle travaille et tout le tralala. Autre point qui m'a vraiment paru bizarre, c'est que je trouve pas qu'entre Nat et Hunter il y ait ce côté alchimie ou tension S-E-X-U-E-2-L-E. Je dirais tension pour le reste de mon avis. Plus que ça. Et pourtant, on nous présente Hunter comme étant intéressé, même un certain temps après au début. Et la trouvant exceptionnellement belle et tout ça, machin. Et franchement, j'y croyais pas plus que ça. Mais comme on avait ces retours dans le passé avec une autre femme, je me disais que peut-être qu'il allait avoir un peu une complexification de la situation. Et au final, malheureusement, pas tant que ça. Et ce qui est bien dommage, c'est que la jeune femme avec qui Hunter a été quand il était ado, ils présentent tous les deux une alchimie 1 milliard de fois plus élevée que celle qu'il a avec Nat, rendant l'histoire avec elle encore plus caduque. Et celle-ci, qui souffle le chaud et le froid, ça en devenait vraiment mais ridicule au bout d'un moment et juste lourd. Et une fois qu'ils se mettent ensemble, j'ai trouvé que c'était vraiment mais exagéré et 1000 fois trop. Bon, comme on en était déjà aux 2/3, 3/4 du livre, je me suis dit, au point où j'en suis, ça c'est vite, je vais le terminer. Mais vraiment, c'était pas foufou du tout. Et surtout, j'aurais 1000 fois plus aimé une relation avec l'autre femme, quitte à faire un truc un peu différent et de changer de point de vue féminin et de partir sur une relation entre Hunter et l'autre. D'ailleurs, les excuses pour comme quoi ils se sont séparés me paraissent très 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 ridicules. Donc sincèrement, c'était pas nul, mais c'était vraiment pas fou. Et ce qui me saoule, c'est de me dire que un roman comme ça est traduit là où d'autres romans d'amour 1 milliard de fois mieux écrits ne sont eux toujours pas traduits. Donc ouais, je suis un peu déçue. Après, j'ai vu que cet auteur écrit beaucoup en duo avec une autre et il semblerait que leur livre à 2 plumes soit mieux. Donc pourquoi pas tester ça, à voir. Donc est-ce que je recommanderais ce roman? Franchement non. Même pas à quelqu'un, voilà, non. Mais est-ce que je peux comprendre que vous les puissiez l'avoir aimé? Bien entendu. Et est-ce que si comme moi vous tombez dessus entre guillemets comme ça, pourquoi pas le tester? Oui. Mais vraiment, il y a 1000 fois mieux, donc ce ne serait pas... Pour moi, ce n'est pas un indispensable. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
vidéos sur ma chaîne. Et tous les jours, ou presque, ici, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok de temps à autre. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine